Suzanne. Darium. Bravo Suzanne. Alors ça, chapeau. Des idées déjà? Oui, papa. Vous pouvez m'appeler Alexandre, ça sera très bien aussi. Courage, Ah allez. bah oui. Le tarot surtout et quelquefois la belote. J'aime bien le fromage. Ouais. Oui. Bonjour à tous et bienvenue à Question pour un résident à la résidence Espace et Vie de Saint-Herblain. On accueille Rémi. Alors bonjour Rémi, vous venez de Marans. Quels sont vos loisirs? Ping-pong, Ouais. le tennis, Ouais. le vélo, la marche, Ouais, donc vous êtes le Scrabble, multisport quoi. oui, le tarot surtout et quelquefois la belote. Et vous avez travaillé dans quel domaine? Juriste, Vous étiez juriste. Je vous souhaite la bienvenue. je vous en prie. Alors on va appeler Raymonde s'il vous plaît. Des applaudissements. Alors Raymonde, vous êtes né en Indre. Oui. Vous appelez You. Raymond You. Alors Oui. quelle est l'origine de ce nom? Je crois que c'est vendéen. D'accord, il n'y a pas du tout, c'est pas anglais ni rien. Ah non, absolument pas étrangère. Ok, donc vous êtes venu chez Espace et Vie, pourquoi? Mais parce que je ne pouvais pas retourner chez moi en raison de santé. D'accord, ok. Bon, on est tout cœur avec vous, on espère Oui. que vous avez gagné, mais attention, il y a des bons adversaires. Alors du coup, J'espère. on va appeler Suzanne, s'il vous plaît. Bonjour Suzanne. Bonjour. Alors vous Bonjour. venez d'où? Vous êtes originaire de quelle ville? Je suis née en Loire-Atlantique à Châteaubriand. D'accord, et vous avez travaillé dans quel domaine? J'étais dans l'éducation nationale, j'étais professeur d'anglais. Ah, donc attention, là il va y avoir pas mal de questions pour vous, j'espère. J'espère. Eh bien, du coup, on vous souhaite d'aller jusqu'en face à face. Et puis, bah, bon courage pour cette partie. Ben oui. Et on appelle Christiane désormais. Donc, bonjour Christiane, vous nous êtes de Saint-Nazaire. Ah, je suis née à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, donc c'est pas très très loin, Non. bord de mer. Mhm. Ouais. Vous avez travaillé dans quel domaine? Ben, j'ai eu la chance d'être guide accompagnatrice de voyage pendant 20 ans. Ah, Donc j'ai voyagé beaucoup. vous avez vu du pays. Oui. Vous oui. êtes allé dans quel pays? Ah, ben, je suis allée en Thaïlande plusieurs fois, Réunion Maurice, de l'autre côté Guadeloupe, Martinique, et la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Grande voyageuse. Puis je recevais des gens de France, en fait, qui venaient visiter la Bretagne. Très bien. Eh bien, on va commencer avec le 9 points gagnant, si vous êtes prêts. Donc, il va y avoir des questions de 1 à 3 points. Le plus rapide buzz, donc il pourra proposer une réponse. Voilà, donc ils vont s'allumer. Vous allez voir, ils seront en vert tout à l'heure. Le plus rapide qui buzz, il va donc couper le buzzer aux autres. S'il a bon, donc il va récupérer le nombre de points en fonction de la question. S'il a faux, il sera bloqué et les autres pourront buzzer à leur tour. Vous êtes prêts? Pour un point, quelle nymphe, condamnée au mutisme par Héra, qui la trouvait trop bavarde, ne peut répéter que la dernière syllabe de ce qu'on lui dit? Oui, Christiane. Écho. Oui, c'est oui. Un point, Christiane. Pour 2 points, quel fromage de Rocamadour tire son nom de la Languedoc signifiant petite chèvre? Le calicot. Christiane, Petit rocamadour. c'est non. Cabicou. Oh, Ah, pardon. fallait buzzer, oui. Donc c'est vous qui prenez la main, Suzanne. Roquefort. C'est non. Allez-y, buzzez Raymond. Cabicou. Oui, c'est oui. Bravo, bravo Raymond. Vous aimez bien le cabécou? Non, c'est un fromage qui vous plaît? Ben, j'aime bien le fromage, Ouais. oui. Et puis ces petits rocamadours sont bons. C'est gourmand? On est d'accord. Pour 3 points, alors attention, hein, pour 3 points, là c'est une question qui vaut quand même beaucoup de points, donc il faut être prêt à buzzer. Christiane, vous êtes prête? Super. Quel chimiste anglais découvrit la composition élémentaire de l'eau et précisa celle de l'air? Vous l'avez pas? Donc, c'était... Personne, c'est sûr? C'était Henry Cavendish. C'était un physicien du 18e, 19e siècle. Elle a été difficile, Pas de celle-ci. regret. 3 points. Pas de regret. On continue. Pour 1 point, dans quelle ville des Yvelines fut signé le traité mettant fin à la Première Guerre mondiale? Oui, Rémi. Versailles. Oui, bravo Rémi. 1 point. Pour 2 points, quel homme de télé publie en 1980 Le football en vert, livre sur l'AS Saint-Étienne? Il est connu pour autre chose, à la base, à la télévision. Christiane? Un pivot.
C'est oui, bravo, Bernard Pivot. Alors il a écrit un livre qui s'appelle Les 100 expressions à sauver aussi, des expressions françaises. Et il a dernièrement écrit un livre sur la vieillesse qui s'appelle Mais la vie continue. Voilà. Alors, pour 3 points cette fois-ci. Donc là, il y a encore des points. Un petit tour sur les scores. Donc Christiane, vous êtes devant avec 3 points. Raymond, vous avez 2 points. Suzanne, il va falloir y aller. Hein. On est à 0 points. Et Rémi, vous êtes à 1 point, mais ça va le faire. Alors, dans quelle chanson Sacha Distel évoque-t-elle une ville italienne avec « Sous le bleu du ciel, le beau linge blanc » Naples. Allez-y. Naples. Bon, on l'accorde. On l'accorde, c'est un jour à Naples. Bravo. Attention, celle-ci, ça va être au plus rapide. Hein. Quel jeu de cartes du français Edmond Dujardin, apparu en 1954, consiste à accumuler des kilomètres en évitant les autres... Oui, Raymond. Les 1000 bornes. Oui, bravo. C'est bon. Pour 2 points, quel nom donne-t-on à la robe jaune d'un cheval? Alzan. Non. Allez-y, buzzez. Bai. Suzanne? Bai, le cheval Bai. Non. Buzzez. Isabelle. Buzzez. Isabelle, c'est ça. Isabelle. C'est ça. Oui, bravo. Bravo Raymond. On part sur une question à 3 points. Dans quelle partie des thermes se trouvaient les piscines chaudes et les bains à vapeur? Stade d'Arion. Bravo Suzanne. Alors ça, chapeau. Vous connaissiez? Oui. Très bien. Vous avez peut-être fait des thermes aussi, vous, dans votre Oui, vie? j'en ai visité, oui, Ouais. des ruines, bien sûr. À quel endroit? À Pompéi. Ouais. Et puis même des où il ne reste pas grand-chose, comme à Paris, par exemple. C'est vraiment bon, ouais. Et vous savez comment ça fonctionnait? Oui, c'était chauffé par le sous-sol. Il y avait des petits piliers en briques. Et vous connaissez le nom du système? Parce que je vois que vous êtes calé. Non, je ne suis pas sûre de... Ça s'appelle le système d'Hippocaust. Et c'est voilà, bien ce que vous venez l'Hippocaust. d'expliquer. Bravo. Parce que c'était en dessous. C'est ça. Hippo. Ouais, c'est ça. Bravo en tout cas. Question à un point. Quel morceau du veau correspond à la région de la jambe et à celle de l'avant-bras? Christiane? Quasi. Non. Buzzez. Raymond? Le tendreau. C'est non. Le collet. Suzanne, vous avez dit le... Collet. C'est faux. Rémi? Jarret. Buzzez. Le jarret. Précisez. Le jarret. Le jarret? Oui. C'est ça. Bravo. Bon, Rémi, c'est bien là, vous avez doublé Alors, les points. oh Vous là avez là. doublé vos points sur une Oh là partie. là. C'est quand même bien ça, Rémi. Ouais, voilà, c'est extraordinaire. C'est pas banal. Alors pour 2 points, quelle expression faisant référence à une fleur désigne un roman ou un film sentimental et mièvre? Fleur Raymond? bleue. C'est non. Suzanne? Le camélia. Non, C'est non. je sais. Trop tard. Buzzez. Un Christiane? roman à l'eau de rose. Ben C'est voilà. oui, bravo. Eh oui. Et oui, vous l'aviez quand même. Et vous avez été un peu trop vite. Bravo. J'ai été- Donc c'était une question à 2 points. Alors question pour 1 point désormais. Pour 1 point, en 1617, quel fils de Marie de Médicis fait assassiner Concini? Louis XIII. Suzanne. Le futur Louis XIII. Bravo Suzanne, c'est Louis XIII. Accueilli- Et c'était un favori de la reine de Marie de Médicis, épouse de Henri IV, Concini. Pour 2 points, quel arbuste, aussi appelé herbe de la Saint-Jean, possède des feuilles qui semblent être perforées de petits trous? Le millepertuis. Christiane, désolé. Le millepertuis. Bravo. Et oui, il faut buzzer avant, faut buzzer. Vous auriez été qualifié, c'est dommage. C'est pas vous qui l'avez. Christiane, bravo. Du coup, il y a ex aequo là, attention. Hein. Pour 1 point, quel terme désigne un texte voté par un organisme délibérant, notamment l'Assemblée Générale de l'ONU? Comment ça s'appelle? Quel texte? Une résolution. Alors vous avez dit? Une résolution. Vous êtes sûr? Ben, je crois, oui. Eh ben c'est oui, bah oui, faut être sûr un peu. Bravo. Bon, pour 2 points, là, il y a encore 2 qui peuvent se qualifier. Là. Pour 2 points sur cette question-là, faut y aller, faut se qualifier. Attention, dans quel film Kirk Douglas a-t-il interprété le rôle du harponneur Ned Land? Moby Dick. Suzanne, Moby Dick. vous dites? Moby Dick. J'ai pas très bien entendu. Moby Dick. C'est non. Dans une baleine. C'est non. C'est pas C'est ça. Allez-y les autres, buzzez. Rémi, c'est pour vous ça? Non. Non? Raymond, vous l'avez pas? Je ne vois pas.
Quelqu'un l'a dans le public? Qui l'a? Si? Eh ben oui, eh ben allez-y, prenez la place. Bravo, bravo. Bon ben elle l'avait dans le public, vous ne l'aviez pas, c'était 20 000 lieues sous les mers. Ah oui. Eh oui. Ah oui. Bah, C'est pas grave, on continue. Pour un point, comment appelle-t-on une personne qui s'est instruite par elle-même? Christiane. Autodidacte. Oui, autodidacte. Autodidacte. Oui. Voilà, Christiane a bien Voilà, tout compris le qu'il monde fallait l'a bien fait. buzzer avant. Bravo Christiane. Et pour vous Rémi, celle-ci. Vous écoutez bien, attention. En 2006, quel entraîneur français perd face à l'Italie en finale de Coupe du Monde de football? Entraîneur français en 2006. Domenech. Raymond, Domenech. vous dites? Domenech. Son prénom c'est? Vraiment. Raymond. Bravo, c'est ça. Bravo, oui. Raymond. Il a besoin. Hein. Donc là, oui, oh là c'est Bon, serré, bah, c'est des très fois, serré. on peut- C'est très serré. Pour 3 points, désormais, pour 3 points. Dans Pêcheur d'Islande de Pierre Loti, quel est le prénom de l'héroïne qui épouse Yann? Raymond? Good. Bravo. Bravo, Christiane, vous êtes qualifié. Vous pouvez aller vous installer sur la chaise. Vous êtes Oh, qualifié. j'ai fini. Ça y est. Oh, Vous vous ça y est, installez, vous êtes courage. la première à être Ah bah. qualifiée. Vous allez pouvoir prendre une petite pause. On continue pour 1 point. Quel chanteur surnommé The King a enregistré Loving You en 1957? Faut buzzer. Hein. Je sais, mais je peux pas le dire. Bah si vous pouvez. Ça veut- ça ne Ah ça sort vient, pas. ça vient pas? Elvis Presley. Eh Voilà. oui, Elvis Voilà. Presley, bravo. Et bah, je crois que vous êtes qualifié. Oui, vous êtes qualifié aussi. Bravo. Alors là, Attention. il reste plus que vous. Hein. Attention, là il va falloir y aller. Hein. Et donc là, il reste plus que 2 joueurs. Donc toutes les questions valent 3 points désormais. Donc là, vous pouvez revenir. Bien sûr. C'est pour vous. Hein. Quel alphabet est inventé en 1835 pour la télégraphie? Morse. Rémi. Bravo Rémi, c'est le morse, plus 3 points. Il revient dans la partie Rémi. Il se laisse pas abattre. Attention, pour 3 points toujours, hein, vu que toutes les questions sont à 3 points. En 1913, à quel célèbre auteur-compositeur doit-on l'air de Sous les ponts de Paris? Sous les ponts de Paris. Vous l'avez pas? Dans le public? Non? Non. Personne là? C'était Vincent Scotto. Déjà. Quelle concrétion globuleuse, brillante et dure, formée de nacre, formée dans les huîtres, est utilisée en joaillerie? Perle. La perle. Suzanne, La perle. la perle, c'est oui. Bravo Suzanne, vous êtes qualifiée. Bravo. Vous pouvez aller vous installer, vous êtes qualifiée. En tout cas, on vous remercie Rémi. Je vous en prie. Je Vous pouvez vous m'assois. installer, ouais, ici. Alors, le 4 à la suite. Donc, félicitations, hein, vous avez été la première à être qualifiée. Première étonnée aussi. Mais non, mais non, mais non. Petit rappel du 4 à la suite. Donc, il va y avoir 4 thèmes qui vont être affichés sur l'écran, dont un thème mystère. Le premier gagnant de la manche, donc, c'est vous qui allez débuter. Vous choisissez le thème que vous voulez. Et l'objectif, c'est d'avoir 4 bonnes réponses d'affilée. Sinon, nous gardons la meilleure série que vous allez atteindre. Oui. Et puis, les 2 scores les plus élevés seront qualifiés en face à face. Et en cas d'égalité, il y aura le jeu décisif. Voilà. Donc, on vous présente les thèmes. Donc, le premier, c'est le thème mystère, qui est caché, que moi je connais. Ensuite, il va y avoir gourmandise de monastère. Vous allez avoir les mots commençant par lib ou le vocabulaire politique. Oh, alors là, non. Quel thème choisissez-vous? Les mots commençant par libre. Les mots commençant par lib. Mm. Vous êtes prêts, Raymond? Oui. Quel mot a pour contraire captivité? Liberté. Oui. Quelle action consiste à répandre un liquide en offrande à une divinité? Passe. Comment appelle-t-on un parolier d'un opéra? Je passe. Quel mot désigne le balancement apparent de la Lune? Je passe encore. Quelle expression est employée en philosophie pour une volonté sans contraire? Libéral. Non. Quel mot désigne une licence d'esprit en matière de morale religieuse, de discipline? La libre pensée. Non. Quel nom donne-t-on au tissu végétal dans lequel circule la sève? Passez, passez. Passe, oui. Pour la pêche, quelle ligne à plusieurs hameçons est utilisée pour le macrostop spécimen?
Un point. Un point, c'était difficile. On revient un peu sur les questions. Alors, donc vous avez eu bon sur quel mot a pour contraire captivité, donc la liberté. Quelle action consiste à répandre un liquide en offrande à une divinité? C'est la libation. J'ai entendu le public. Oui, Il y en a qui l'avaient. libation, oui. Oui, vous voyez, vous l'aviez. Bravo. Comment appelle-t-on un parolier d'opéra? C'est un librettiste. Ensuite, quelle expression est employée en philosophie pour une volonté sans contraire? C'était le libre arbitre. Ah oui, j'aurais pu trouver ça. Ben, en fait, vous l'avez dit un peu après, la libre pensée. Pour quel mot désigne une licence d'esprit en matière de morale religieuse et de discipline? C'est le libertinage. Et pour le liquide, le tissu végétal dans lequel circule la sève, c'est le libère. Bon, ben, c'est pas brillant, hein. Bon, bah, un point, mais on verra la suite, hein, ça dépendra des autres. Merci beaucoup, Raymond. On va passer aux suivantes. On applaudit Raymond. Donc, c'est Christiane. Christiane. Donc, Christiane, il vous reste comme thème gourmandise de monastère, vocabulaire politique ou le thème mystère? Le thème mystère. Le thème mystère? Ah, bah, madame est joueuse, est-ce que je vois? Eh bien, le thème mystère, vous êtes plutôt bien tombé. Ah bon? Eh oui. Mot formé de 2 syllabes identiques. Ça vous parle? Oui, oui, oui. Oui? Vous avez un peu des idées déjà? Oui, papa. Vous pouvez m'appeler Alexandre, ça sera très bien aussi. Hein. Je suis un peu jeune. Alors, est-ce que vous êtes prête? Oui. Bon, attention. Top! Quel petit objet est censé porter bonheur? Un gris-gris. Oui. Quel anneau de tissu froncé élastique sert à tenir les cheveux? Oh, je sais. Vous pouvez passer, hein, si vous Je voulez. passe. Quel mot désigne un appareil, un engin trop bruyant ou quelqu'un d'un peu foufou? Un teuf-teuf. Non. Quelle structure sableuse très fine est la hantise des automobilistes roulant dans le désert? Comment? Quelle structure sableuse très fine est la hantise des automobilistes roulant dans le désert? Je sais pas. Passé. Quel est ce vêtement traditionnel africain long et très ample porté par les hommes et les femmes? Boubou. Oui. Quel mot désigne familièrement un mauvais violon? Un crin-crin. Oui. Quelle est cette antilope naine d'Afrique au museau allongé dont le nom vient du bruit qu'elle fait? Ah, je sais pas. Quelle phalangère... C'est top, c'est fini. C'est fini. Alors, on revient sur le petit objet censé porter bonheur. Ça, vous l'aviez trouvé, ça c'était Oui. gris-gris. Quel anneau de tissu froncé élastique sert à tenir les cheveux? Je le sais, mais je sais plus. Le chouchou. Ah bah oui, le Bah chouchou. oui, le chouchou. Oui, oui. Quel mot désigne un appareil, un engin trop bruyant ou quelqu'un d'un peu foufou? Quelqu'un là dans le public? Non, vous l'avez pas? C'est le zinzin. Ah bah j'étais pas loin, le crin-crin. Ah oui, mais non. Non, le crin-crin, vous l'avez dit après, c'était pour le mauvais violon. C'était bon ça. Oui. Quelle structure sableuse très fine est la hantise des automobilistes roulant dans le désert? Ah, je sais pas. C'est le fec-fec. On ne connaît pas. Le fec-fec, c'est une structure géologique à la granulométrie très fine, apparentée au limon et provenant de l'érosion éolienne de roches argilo-calcaires. D'accord. Et c'est FECH-FECH, Ah ouais. le fec-fec. Bon. Donc vous avez eu le boubou, le crin-crin, et ensuite, quelle est cette antilope naine d'Afrique au museau allongé dont le nom vient du bruit qu'elle fait? C'est le dick-dick. Dick-dick. Je connais pas. Dick-dick, D-I-K. Bon, eh bien, ça vous fait 2 points, Christiane, bravo. On applaudit Christiane. Merci. Suzanne, c'est à vous. Alors, Suzanne, quel thème vous ferait plaisir? Il vous reste gourmandise de monastère, vocabulaire politique. Vous êtes gourmande? Oh, Non, pas vous trop, non. Non? Ouais, le On vocabulaire est pour un politique. vocabulaire politique? Ouais, Ah, c'est dans le thème en ce moment, là. On est en plein ouais, dedans. ouais. Bah, on verra, on verra. Ok, bon, super. Est-ce que vous êtes prête? Attention. Top. Comment appelle-t-on le fait pour une reine ou un roi de renoncer au pouvoir? Le, C'est pas grave, passez si vous ne l'avez pas. je sais plus. Comment nomme-t-on l'acte mettant fin à l'existence d'une assemblée Non, excusez-moi. avant le excusez-moi. terme de la période prévue? Comment nomme-t-on l'acte mettant fin à l'existence d'une assemblée avant le terme de la période prévue? Vous l'avez pas? Non. Quel est ce mot espagnol signifiant coup d'État organisé ou favorisé par l'armée? Le- Passez si vous ne l'avez pas.
Ça trompe complètement. Comment nomme-t-on le refus de la part d'un électeur de voter lors d'un scrutin? Abstention. Oui. Quel mot latin désigne le nombre minimum de votants nécessaires pour qu'une élection soit valable? Quorum. Oui, c'est oui. Formé de deux mots, quelle est l'expression désignant le système électoral dans lequel tous les citoyens... Ouais, c'est fini, stop. C'est fini. Bon, alors on revient un peu sur les mots là. Oui, c'est le stress qui vous a un peu attrapé là. Stressé. Ça vous a un peu attrapé, Ouais. parce que je suis sûr que vous les avez les réponses. Comment appelle-t-on le fait pour une reine ou un roi de renoncer au pouvoir? L'abdication. L'abdication. Comment nomme-t-on l'acte mettant fin à l'existence d'une assemblée avant le terme de la période prévue? Dissolution. Oui, c'est la dissolution. On a une joueuse derrière, hein. Attention. Hein. Donc le quorum, vous l'aviez, c'était pourtant pas le plus facile. Quel est ce mot espagnol signifiant coup d'État organisé ou favorisé par l'armée? J'ai entendu putsch, mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas le putsch. C'est le pronunciamento. Non, je ne savais pas. Comment, donc l'abstention, vous l'avez eu, et puis après les autres, on les a pas faites. Bravo, bravo, bravo. Alors, petit tour sur les points. Eh bien, on a Christiane et Suzanne qui sont qualifiés, donc il y a un jeu des... non, c'est bon, en fait, les deux sont qualifiés pour le face-à-face. Bravo, bravo Christiane et Suzanne. Raymond, vous nous quittez, malheureusement, vous pouvez rejoindre le public. Bravo à vous d'avoir participé. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être en finale? Oh là. Vous y croyez pas ou... Oh, si Non, j'y croyais pas de toute façon, non, parce que je me sentais très stressée Et bien finalement, et j'y croyais pas. et vous? Moi, je suis contente. Bah oui, c'est Ah bah oui, mérité. je suis contente aussi. Bah oui, il faut être content, c'est normal, c'est mérité. Ouais. On rappelle les règles. Oui. Alors, le face-à-face. Alors, chez nous, il possède une petite variante. Normalement, les points sont séparés, vous prenez la main ou non. Ouais. Ici, il n'y aura pas de prise de main. Le temps, il va défiler et vous pouvez buzzer quand vous le souhaitez. Ah oui, d'accord. Faut arriver à 12 points. Et puis, bah, le reste, bonne chance, quoi. On est bon. Ce sera un thème vocabulaire. Ça vous parle? Oui? Oui? On est convaincu? Oui, oui. On veut un oui, oui. oui, Hein, oui, puis oui, le public oui. aussi, là, on applaudit, on encourage. Allez, Ah bah oui, c'est la merci. finale quand même. Hein. Merci quand même. Allez, super, vocabulaire, attention. Top, courroie du harnais, fixée soit à la muserolle, soit aux rênes. Destinée à limiter l'élévation de la tête du cheval, je suis aussi un ensemble de deux pattes semblable à une demi-ceinture placée horizontalement à la taille dans le dos d'un vêtement, ainsi qu'un système de jeu qui prétend augmenter les chances de gain dans les jeux de hasard, souvent en jouant le double de ce qu'on a perdu. Martingale. Oui, bravo, c'est oui, c'est oui. C'est sur le compte, mais c'est moi qui étais un peu lent. Bravo. Donc vous avez pris un point. Thème gastronomie cette fois-ci. Gastronomie. Vous faites des petits plats ou vous mangez au restaurant? Non. Non. On Non. fait des petits plats. Vous faites des petits Moi plats. aussi, je fais ma petite. Donc là, c'est bon. Ça, c'est un thème où vous allez pouvoir faire des points. Là. Alors attention. Top spécialité culinaire élaborée à partir de pâte à pain, recouverte d'un mélange beurre, sucre, replié en feuilletage. Je dois être dégusté chaud. J'aurais été inventé à une période où la farine faisait défaut alors que le beurre était abondant. Je suis une pâtisserie boulangère de Douarnenez à l'origine. Oui, oui, Le Christiane. Queen Oui, bravo, bravo, c'est le Cunyaman. 2 points pour Christiane. Eh bien, je pensais que vous l'auriez trouvé plus vite, celui-ci, quand même. Bah, Quand même, le Cunyaman. ça fait grossir. Ah bah oui, mais c'est bon. C'est bon quand même, le Cunyaman. C'est très très bon. C'est super Et bon. très beurré. J'aime Enfin, ça, moi moi. j'adore. Ouais. Plus il y a de beurre, meilleur c'est. Hein. On est d'accord. Oui, Thème légumes. Thème légumes. oui, Ça, vous connaissez les légumes? un peu. Vous êtes prête? Top! Originaire d'Asie centrale, je suis une plante vivace au court rhizome volumineux. Arrivé en Europe après avoir suivi la route de la soie, j'appartiens à la famille des polygonacées, comme l'oseille et le tamarin. Je dois mon goût acidulé à l'acide oxalique que je contiens. On ne mange que ma tige car mes limbes sont toxiques. Je suis le plus souvent dégusté en tarte. Mon nom provient du bas latin rhubarbarum, signifiant racine de barbare. La rhubarbe. Christiane? La rhubarbe. Eh bah oui, c'est la rhubarbe. Bravo, vous prenez un point. Les tartes à la rhubarbe. Oh, c'est bon. Bah oui. C'est bon ça, hein? Ça vous rappelle des petits souvenirs? Mhm. Eh oui. Thème culture générale. Vous êtes prête?
Terme tiré de l'anglais, je qualifie un crime apparu au 19e siècle, quand les enfants étaient réduits en esclavage. Durant le 20e siècle, ce crime touche de riches héritiers ou hommes d'affaires, notamment en Argentine dans les années 70. Le mot devient célèbre en 1932 avec l'affaire du bébé Linderberg. Enlèvement, généralement accompagné d'une demande de rançon, je suis... Allez-y, buzzez pour tester. Maintenant, allez-y. Christiane. Je sais pas. Je sais pas, moi non plus. C'est une mauvaise réponse. Je sais pas. C'était dans le public, vous l'aviez? Kidnapping. Ah, C'était le bah, kidnapping, oh, bravo monsieur. Oui, pourtant. Rémi l'avait. Oui, c'est vrai, c'est bien les filles. Oui, c'est kidnapping. On continue. Thème biologie. Biologie. Attention. Top, protéines composées de 4 chaînes polypeptidiques. Je peux être affecté par des maladies génétiques parmi lesquelles la thalassémie, la drépanocytose. Synthétisée dans la moelle osseuse par les érythroblastes, j'ai pour rôle d'assurer le transport de l'oxygène entre l'appareil respiratoire et les cellules de l'organisme. Pigments protéiques, essentiellement présents dans les hématites, je leur confère leur couleur rouge. Je suis... Allez-y. Les leucocytes? Non. Les hémocytes. Non plus. Allez, vous avez... L'hémoglobine. Allez-y, buzzez. L'hémoglobine. Suzanne, vous avez dit? L'hémoglobine. Répétez pour voir. Hémoglobine. C'est oui, bravo. Bravo Suzanne. 1 point. Thème zoologie. Thème zoologie. Attention. Top animal à sang bleu qui possède 3 cœurs, 1 dans un corps et 2 près des branchies. 9 cerveaux, 1 dans la tête qui ne contient que 40% des neurones. Oui. La pieuvre? Enfin, la méduse? Oui. Laquelle? Ouais, c'est pareil. C'est la pieuvre, bravo. Mais oui, 4 points. Ah, ça, je ne savais pas. Vous ne saviez pas? Ah, oui, Mais vous l'avez. Je continue. Alors, qui contient donc 40% des neurones et les autres dans ses bras où un ganglion est équivalent à un cervelet. Grâce à cette intelligence disséminée, je coordonne mes mouvements et offre une autonomie à chacun de mes tentacules. Du latin polypus, je suis la pieuvre ou le poulpe. Il savait donner qui gagnait le, je sais plus, le championnat du monde de foot ou je sais pas quoi. Là. Oui, c'est vrai, il y en avait un qui avait... Ah, oui, c'était Paul le poulpe. Ah, Oui, voilà, exactement. Paul le poulpe qui arrivait à faire Ah des oui, pronostics. c'est vrai, Ouais. ça parle Oui, de c'est vrai. poulpe. C'est vrai. On continue. Thème botanique. Botanique, ça vous parle? Ouais, ok. Top, surface composée de graminées de variétés de pâturins des prés et de fétu que je suis semé de préférence à la fin de l'été. Mon entretien nécessite une tondeuse, je suis souvent envahi par des mousses au printemps qu'on élimine avec un aérateur ou un scarificateur. Oui. La pelouse? Autre? Le jardin, là, je sais pas, l'herbe, la pelouse. Le C'est gazon. non. Le gazon. Oui, c'est le gazon, c'est le gazon. Ouais. 3 points. Bravo, bravo, on applaudit dans le public. Alors, petit tour des scores. Donc, Christiane, 7 points. Suzanne, 5 points. Eh ben, c'est serré. C'est serré tout ça. C'est 12 points pour gagner, donc vous n'êtes pas loin. Bah, on c'était continue. 5-12, ça fait. Ah oui, mais vous êtes pas ensemble là. Vous êtes l'un contre l'autre, justement, l'une contre l'autre. Thème, anatomie. Anatomie. Attention. Top, glande située dans l'abdomen entre la rate et l'anse duodénale, qui a deux fonctions différentes. Un rôle de sécrétion des sucs pour digérer toutes les cavités. La Pancréas. vésicule. Alors, c'est non. Buzzez. Le pancréas. C'est oui, bravo. 3 points. 3 points pour Suzanne. Le pancréas. On continue sur le cinéma. Thème cinéma. Attention, tenez-vous prête. Top, film français sorti le 22 juin 2011 et dont une suite est prévue en 2012. Je réunis des acteurs comme Edgar Givry, Jean-François Galiotte ou encore Joséphine Demeaux et Bruno Podalides. Comédie légère réalisée par Philippe de Chauvéron, mon scénario se déroule à l'école Saint-Potache et mes héros ont pour nom Monsieur Latouche, Ghislaine Rateau ou encore Léonie Gratin. Réalisé d'après la bande dessinée éponyme de Gaudy et Zidrou, je raconte des tribulations d'un cancre invétéré. Je suis... Vous l'aviez? L'élève du Cobu. Oui, c'est oui. On peut donner un point pour celle-ci. Oh, bon. On peut donner un point pour l'élève du Cobu. Bravo. Bravo. Les noms, Léonie Gratin, Monsieur Latouche, et puis le cancre, quoi, le bonnet d'âne. Ah bah Oui, oui, c'est- bien sûr. Eh oui. Bon, bah bravo. On continue sur les hommes célèbres. Il y en a quelques-uns. Scientifique du 19e siècle ayant donné mon nom à un élément radioactif découvert en 1958. Je suis issu d'une grande famille scientifique et mon frère est considéré comme le créateur de l'industrie pétrolière russe. Après des études de chimie aux États-Unis, je deviens un homme d'affaires très riche grâce à ma maîtrise des explosifs, en particulier de la nitroglycérine dont je sécurise le transport. Oui, Curie. c'est non. On continue, soucieux de redorer mon... Buzzé ? Nobel. Oui, bravo, c'est Nobel, 2 points.
2 points pour Suzanne. Suzanne, il vous reste un point pour vous qualifier, enfin pour gagner la finale. Ouais. Et oui, Christiane. Bah oui. C'est Ah, perdu. mais j'aime bien, Suzanne. C'est une copine. Oui, mais non, mais c'est normal, c'est le jeu qui compte. Bon, en tout cas, félicitations pour cette réponse. Je finis. Alors, c'était marqué soucieux de redorer mon image suite à la découverte de la dynamique, je crée par testament des prix portant mon nom. Je suis Nobel. Ah, bah là, j'aurais su. Ben oui, les prix. Alors, attention, sur celui-ci, thème boisson. Des amateurs de boissons par ici? Oui, l'apéritif, très bien. Cocktail bu par James Bond avec Al Berry dans Meurt un autre jour. Mon origine remonte au pillage des Sir Francis Drake à la Havane au XVIe siècle. Tirant mon nom d'un exhausteur de goût à base de citron, j'étais à l'origine à base de tafia, avant que celui-ci ne soit remplacé par du rhum blanc. Très apprécié d'Ernest Hemingway, je suis aujourd'hui le cocktail national cubain. Cocktail populaire à la base de menthe, de citron vert et de rhum, je suis... Le punch? C'est non. Vous savez pas? Vous l'avez pas? Le Morito. Morito. C'est le Morito, bravo. Bravo. J'en ai jamais bu. Est-ce que vous êtes prête? Composé de 2 parties, une timbale et un grand verre, je suis conçu pour résister aux chocs thermiques et physiques qui peuvent se produire lors de mon utilisation, servant à mélanger différents... Un checker. Oui, bravo le checker. 3 points pour Christiane. On revient à une égalité parfaite. Ah oui, mais c'est pas fini. Alors, la finale est là, c'est une belle finale. Hein. On les encourage, s'il vous plaît, on peut les applaudir. On les applaudit. Merci. Attention. Là, celle-ci, vous l'avez toutes les deux. J'en suis certain, j'en suis convaincu. Maintenant, ça va être vraiment la rapidité. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Oui. Suzanne est concentrée? Oui. Attention. Top, substance fibreuse, légère et poreuse. Je forme le squelette de certains spongiaires. Je suis souvent employé pour les tâches domestiques car j'ai la capacité à retenir... Bah, l'éponge. Ben oui, c'est l'éponge. Bravo Christiane. Bravo. C'est ce qu'on appelle une remontada, ça, Christiane. Et oui, bravo. Bravo. Et ben vous avez gagné, Christiane. Bravo, 12 points à 11. C'est très serré. On applaudit. Allez, on check. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça vous a plu? Ah oui, Ah oui, bah beaucoup. Est-ce que vous avez un mot à transmettre à votre famille ou à des amis? Un petit bonjour à quelqu'un? Ah bah oui, alors, bah oui. À tout le monde, moi. Bon, oui, Tous ceux moi qui me aussi. verront, qui me connaissent, aux copains, aux copines, à notre animateur. Super. Voilà. Et moi, la Bravo. même chose. Bon, en tout cas, on vous remercie d'avoir participé. Et puis, Ouais, bah, ouais. Christiane, bravo. Bravo pour la C'était victoire. super sympa. Ouais, c'est génial. Merci, on les applaudit encore une fois.